Coucou, alors je voudrais te faire une petite vidéo. Attends, parce que je suis pas très bien cadrée. Je voudrais te faire une petite vidéo qui complète ma dernière vidéo de course. Tu sais que la dernière fois j'avais fait des courses vrac. C'était chouette, j'étais très contente. Et là en fait on est le jour d'après et j'ai complété mes courses avec ce qui manquait. Et en fait j'ai acheté des trucs que j'ai pas l'habitude d'acheter, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de le partager avec toi en vidéo. Et dans tous les cas je pense que pendant longtemps, peut-être tout le temps où je serai au Brésil, je te ferai tout le temps des vidéos de courses parce que j'ai envie de découvrir plein de choses. Et donc chaque fois j'essaierai d'acheter un nouveau produit que je connais pas du tout, complètement au hasard. Un truc qui est chouette, c'est que à côté de chez moi j'ai trouvé un nouveau magasin de vrac. En fait c'est un magasin normalement de diététique, donc il y a toute une partie du magasin, je te le filmerai. Il y a toute une partie du magasin où ils vendent que des trucs, tu sais ce qu'ils prenaient Farid avant là, les poudres, tu mets du lait dedans et après tu as des muscles, les trucs de protéines là. C'est très à la mode et surtout dans le quartier à côté du mien qui s'appelle Bairo des Fatima, je suis pas très sûre du nom. Et en fait tout un pan c'était que du vrac. Et donc je suis rentrée dedans pour voir quel style de vrac. L'offre elle est moins étendue que ce qu'il y a dans mon autre magasin, mais franchement ça dépanne de ouf. Et en vérité je peux y être en 10 minutes à pied de la maison. C'est trop bien, je suis trop contente. Et j'ai découvert juste à côté un autre magasin dans lequel ils font un peu de tout. Et j'ai fait des courses à hauteur de 60 réals. Je trouve que c'est un peu cher, mais peut-être c'est cher par rapport à ce que j'ai acheté. On va voir, 60 réals ça fait 15 €. Je trouve ça cher. Je te montre. Bon, premièrement j'ai acheté de la farine. Donc tu te souviens la farine ici c'est dans le sac plastique, c'est un peu bizarre. J'ai acheté ma farine et franchement je suis deg parce que j'étais censée l'acheter sans déchets en vrac, mais ça me sert de leçon pour la prochaine fois. J'ai acheté des oignons. Alors pareil, j'étais censée les acheter dans la rue, mais j'ai pas trouvé, c'était compliqué et il fallait que je fasse vite parce que j'avais un rendez-vous après, dans pas longtemps d'ailleurs. Et donc j'ai acheté ça vite fait. J'ai acheté des feijão. Donc ça c'est la nourriture de base au Brésil et c'est des haricots rouges. Et il faut que j'apprenne à les cuisiner parce que c'est vraiment le plat de base. Mais t'inquiète, ma coloc qui s'appelle Sandra, qui est merveilleuse, c'est une actrice, elle est trop gentille, elle va m'apprendre et je vais en faire une vidéo. Et d'ailleurs dis-moi si ça t'intéresse que je te fasse des vidéos sur la cuisine brésilienne parce qu'il y a plein de plats qui sont typiques d'ici et ça m'intéresserait moi de les apprendre. Mais si toi ça t'intéresse, ben, en même temps que j'apprends, je te le filme comme ça on apprend ensemble et c'est chouette. Ensuite j'ai acheté du pain français, alors c'est 1 réal le pain français, ils appellent ça du pain français. C'est 25 centimes et je l'ai racheté parce que je sais que ma coloc elle aime bien. Alors j'ai acheté des concombres et ils s'appellent ça des concombres japonais parce qu'en fait les concombres ici sont petits et gros. Et ça me fait penser aux concombres français, comme j'aime bien les concombres français, mais je crois qu'ils étaient plus chers. J'ai acheté des patates, alors là aussi j'aurais pu les acheter dans la rue, mais j'étais pressée. J'avais besoin absolument de faire mes courses au même endroit. Donc j'ai un déchet. Et oui, je mets mes pommes de terre au frigo parce qu'ici, si je les mets pas au frigo, elles vont être pourries au bout de 2-3 jours. Il fait vraiment trop chaud. Là, on dirait pas parce que j'ai l'air fraîche comme la rosée, mais il fait plus de 31 degrés. Après, j'ai racheté ça. Alors ça c'est une sorte de parmesan, normalement tu vas le voir dans mes vlogs. C'est genre une sorte de parmesan que tout le monde achète ici. Et quand j'étais dans mon auberge, je trouvais toujours ça dans le manger gratuit. Je t'ai fait une vidéo sur le manger gratuit. Et en fait c'est bon, voilà, ils s'appellent parmesão ou queijo parmesão ralado. Alors je me suis fait plaisir, j'ai acheté plein de fromages mais je pense que c'est pas du tout des bons fromages. Voilà, je suis en dépression de la vie du fromage. Et là je sais pas pourquoi j'ai eu une pulsion fromagère. Tu sais que j'adore, tu te souviens mes vidéos de course avant? Le fromage prenait une grande part dans ma vie. Et quand je regarde les vidéos de course de Farid, je marronne à mort parce qu'il achète nos fromages. Sauf que lui en France il peut les manger, moi je peux pas. Donc parmesan brésilien. J'ai racheté de la courge parce que je vais cuisiner ça tout à l'heure. En fait je vais faire de la courge en petits morceaux avec des petits morceaux de patates. Et je vais mettre des oignons, un peu d'ail, de la crème fraîche et je vais faire du riz et je vais tout mélanger. C'est un plat que j'avais l'habitude de faire avant. Alors j'ai acheté ça qui est très industriel, mais j'étais juste curieuse. Je pense que c'est comme les trucs mexicains. Et je me suis dit pour les soirs de galère ça peut être sympa. J'ai juste à mettre des trucs dedans. Je pense que c'est dégueulasse. Je veux même pas voir les ingrédients, j'ai peur. Conservateur, émulsifiant. J'ai acheté des briques de lait de coco parce que ma coloc elle cuisine beaucoup avec et moi aussi j'ai envie de cuisiner avec et j'ai envie de faire une soupe coco lentilles parce qu'en fait elle connaît, c'est trop ouf, il y a plein de trucs que je vais cuisiner qu'elle connaît pas, genre la vinaigrette française elle connaît pas, la moutarde elle sait pas l'utiliser, les lentilles corail elle sait pas les utiliser, donc je vais lui faire
des salades avec vinaigrette et j'ai acheté de la moutarde et je vais faire des trucs avec des lentilles. Et d'ailleurs, c'est compliqué pour moi de trouver des salades ici. Dans les magasins, je ne trouve pas. Je voulais faire une salade verte aujourd'hui, mais je peux pas, par exemple. Alors après, j'ai acheté des fromages. Donc j'ai pris des fromages comme ça. Comme ça et comme ça, qui valent genre entre 80 centimes et 1 euro et quelques. Je pense que c'est pas des bons fromages. Enfin, je suis pas sûre en fait. C'est des fromages ici coupés en tranches. En fait, au Brésil, les gens font énormément de sandwichs avec du fromage. Vraiment beaucoup. Et je me suis dit que ça ferait plaisir à ma coloc. Putain, mais lui, ah oui, et j'ai acheté lui. Alors ça, c'est vraiment le fromage d'ici. À manger comme ça, il est vraiment pas bon. Mais par contre, quand tu le fais cuire, il devient un peu comme de la mozzarella. C'est pas très bon. Et il est en train de couler partout. Bref. Et lui, il fait 1 euro, 20, un truc comme ça. Je sais que c'est pas super bon, mais je pense que ma coloc sera contente. Et j'avoue, ça fait bien plaisir le soir quand j'ai faim de me prendre un petit pain français avec du fromage et des légumes dedans. Il faut que je... c'est tout mouillé. Ok, bon, je vais mettre le fromage collant là-dedans. Bon, maintenant, je voudrais te montrer mon frigo. Je suis trop contente. Mon frigo brésilien. Tadam. Il est pas hyper zéro déchet, mais il fait plaisir. Voilà. C'est mon frigo brésilien. Et tout ça, c'est marrant, c'est tous mes courses. Et la bière est à Mara, je balance. Maintenant, je vais cuisiner. Je suis trop contente. Je vais faire des crêpes, je pense, et je vais faire le plat que je t'ai dit. Bref, je te fais des bisous. Je suis contente d'avoir trouvé mon nouveau magasin de vrac. Je suis contente d'avoir fait mes courses. Et je suis contente de manger du fromage. Je t'aime très fort et je te dis à bientôt pour une nouvelle... Ah non, il manque un truc alors. Il manque 2 trucs. Ça, bon, du tapioca que j'achète tout le temps, tu connais. Parce qu'en fait, le tapioca que j'ai acheté, c'était pas du tout bon. Ça me permettait pas du tout de faire mes crêpes de tapioca. Je ne sais pas à quoi il sert. Et j'ai acheté un truc, je ne sais pas ce que c'est. Je vais demander à mon pote. Yoki Kanjika de Mio. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Ça ressemble à des dents. C'est le produit mystère d'aujourd'hui. Je ne sais pas. Et je te ferai une vidéo sur ça parce que je ne sais pas ce que c'est. Olha, bisous, je t'aime. Tchau. Os moleque, não, pode até gravar, mas calma aí, não me interfere. Por favor, então não se mete. Se você quiser, repete. Então, chego no meio da levada, bandida, você tá ligado, fumando no beck. Eu fumo mais um beck, eu fico uma chapada. Às vezes eu tô meio que assim, às vezes meio travado. Mas tô sempre acumulado de rima bolada. E é isso aí, então tu sai pro lado.